avez la musique. On pense que l'égalité est là parce qu'en l'occurrence il y a des lois qui la décrètent. Il y a une loi de 2014 qui décrète l'égalité totale, absolue des femmes, de l'égalité des droits des femmes comparée à ceux des hommes. Et en fait elle n'est absolument pas appliquée. Et de toute façon dans les esprits elle ne l'est pas. En fait tout simplement la domination masculine elle est absolument générale, généralisée. Il n'y a qu'à regarder qui gouverne et qui gouverne aujourd'hui les pires États. Et combien il y a de femmes au niveau des gouvernants et des puissants de ce monde en fait. Donc, et tout ça et tout en dessous se décline de cette manière-là. Tout est à faire. Mais évidemment, on gagne des pas ici et là, comme je le dis. Voilà, on avance, mais on avance tellement lentement et en même temps ça recule tellement aussi par certains côtés et dans certains pays. Enfin, le droit de l'avortement, par exemple, peut être remis en question à tout moment. On a la chance en France qu'il soit instruit dans la Constitution. Mais il y a des tas de pays où il n'est pas instruit dans la Constitution et demain matin, il peut disparaître. Aux États-Unis, il a déjà disparu dans plein d'États et on ne sait pas ce qui va nous attendre à ce niveau-là. Et ce spectacle a été créé en 2021, mais en fait il est issu d'un autre spectacle qui dure lui 2 heures et une grande déambulation dans la ville. Bref, c'est sur la place des femmes dans l'espace public, donc c'est vraiment revendiquer, mais plutôt montrer ou dénoncer toutes les facettes ou quelques facettes des inégalités ou des désirs d'égalité des femmes dans l'espace public. On est donc dans le 8e arrondissement, dans un quartier qui s'appelle Laennec et qui est un quartier qui vient de devenir quartier QPV, donc quartier prioritaire politique de la ville. Donc ça veut dire un seuil de pauvreté ou en tout cas un pourcentage de pauvreté qui est passé au-dessus d'un certain seuil et à partir de ce moment-là, un quartier est déclaré politique de la ville. Donc c'est évidemment un quartier où il y a des inégalités sociales assez fortes, il y a des fragilités, des vulnérabilités sociales, culturelles. Néanmoins, pour nous, ça ne fait pas une grosse différence en fait. En termes de place des femmes, de respect de ce qu'on fait, ça ne fait pas une grosse différence avec la place Saint-Nizier, je dirais. Les inégalités, les oppressions, les dominations, elles se placent à des endroits, là on pourrait dire bah oui bien sûr, voilà, ici on voit plein de femmes voilées, ok, certes, mais quand on est place Saint-Nizier par exemple, moi je me souviens de ça parce qu'on a fait cette place à cet endroit-là, à ce spectacle, et en fait là c'est une autre manière de domination. Il y avait des mecs qui passaient en bagnole, tout potard allumé, qui tournaient en moto sur la place où on était. En fait du coup il y a quelque chose finalement qui est beaucoup plus dominant, beaucoup plus agressif, en tout cas en visibilité quoi. Et finalement pour nous ici c'est pas plus difficile, c'est peut-être plus agréable. Parce que du coup, je sais pas, on va voir les gens, on leur parle, on leur dit là c'est possible d'enlever la voiture. Alors il y a des gens pour qui non, c'est pas possible. Mais ça c'est plutôt masculin que question de quartier, je dirais. Et voilà, en fait je me bats beaucoup contre ça quand on va jouer dans des quartiers justement. Et on nous dit oh là là, mais alors là, vous allez jouer là. Et oh là là, mais qu'est-ce que... Ah puis oui, c'est vrai que là c'est bien de jouer là parce que toutes ces femmes voilées, etc. Et en fait je dis non. Je suis désolée, mais nous, pour l'avoir vécu physiquement dans notre corps, puisqu'on est dans l'espace public, on voit que l'oppression, elle est exactement la même. Elle ne se traduit pas de la même façon, mais elle est exactement la même dans un quartier riche et dans un quartier qui n'est pas riche. Je ne sais pas si le spectacle propose des solutions, parce que je crois que la solution, elle appartient vraiment à la société. Par contre, le spectacle, il évoque ça, il en évoque en tout cas une partie. De cette invisibilisation des femmes, la scène que nous on appelle la scène des flâneuses par exemple, où on se rend compte, oui elles sont là mais elles ne peuvent pas y être tout à fait comme les hommes, mais surtout peut-être que ça ouvre les yeux, ça donne de la force aussi peut-être, parce que pour lutter il faut de la force, et en fait la force elle est avant tout collective. Tous les combats, quand ils marchent, c'est qu'ils sont collectifs. Donc on a besoin de cette humanité en fait, on a besoin de cette reliance entre nous, et l'art il apporte jamais des solutions, il fait que poser des questions. Si les hommes ne bougent pas, rien ne changera, parce que leurs privilèges sont tellement grands que s'ils lâchent pas leurs privilèges, ça restera, voilà, ça ne bougera pas. Et puis ça se fera ensemble parce que 50% de la population c'est des femmes et 50% c'est des hommes, du monde, de l'humanité mondiale.
et qu'il est grand temps, voilà, qu'on rétablisse tout simplement un équilibre. Hein. On ne parle pas de renverser la situation, on parle juste d'arriver à un équilibre. Comment l'art contribue à toute forme de liberté. Elle est vachement en danger actuellement, la liberté. De créer, mais aussi tout simplement la liberté démocratique, quoi. Si les citoyennes gagnent en puissance, alors on a un espoir de gagner en égalité ou de gagner en humanité, de faire reculer en tout cas ce qui écrase la démocratie.